Bonjour, monsieur le député maire. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais bien. Et la durée? Ça va bien. D'accord, merci. C'est un plaisir pour nous de vous rencontrer aujourd'hui. Chers followers, nous sommes à la rencontre de monsieur Wunyana Kosivi, maire de la commune de Dany 1 et désormais député à l'Assemblée nationale. Nous allons parler d'engagement politique. Vous êtes jeune, très jeune. Vous avez réussi à être élu député, mais avant ça, vous avez réussi à être élu maire. Quel a été votre secret? Qu'est-ce qui vous a toujours donné le courage d'avancer? Merci beaucoup. C'est vrai, je suis Wunyana Kosivi, maire de la commune de Dany 1 et tout récemment élu député à l'Assemblée nationale. Et alors, je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire merci d'avoir fait le déplacement de Lomé. C'est un plaisir. Jusqu'à mon petit village. Quand on cherche le pape, il faut aller à Rome. À Rome, vraiment. Voilà, je suis au village, je vous ai vu, c'est un sentiment de satisfaction. Et je voudrais dire que effectivement, nous sommes engagés très jeunes. Je crois que je me suis engagé à 27 ans dans cette affaire-là, oui, en 27 ans. Et qu'est-ce qui a été le déclic? Oui, le déclic de mon engagement, j'avoue que rien ne me présageait à la politique, mais en 2011, j'étais au village à l'enterrement d'un de mes oncles et j'ai vu comment les gens souffrent. Ok, c'est la souffrance de la population, la situation de la population qui je vous assure que le déclic est venu de là. J'ai réfléchi, pourquoi les gens agissent comme ça? Pourquoi? Les gens ne font que commander. Je dis, et j'ai commencé par chercher ça. Il y a quoi? Il y a quel souci? Et j'ai compris que ils sont toujours bernés. Et pourquoi Adi? Pourquoi vous avez choisi Adi? Justement, et à mon retour à Néon, j'ai réfléchi. Je dis voilà, il y a au Togo deux positionnements. Il y a l'opposition radicale qui est là. Il y a en ce moment le parti, je crois que c'était RPT à l'époque, qui était tout le monde, toutes les positions se crispaient. J'ai dit non, il faut choisir là où il y aura moins de décrispation, pour que ça, j'ai pris les leaders politiques en ce moment. Mais à l'époque où vous choisissiez Adi n'était pas un parti politique populaire. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, vous êtes le parti de l'opposition qui a réussi à obtenir le plus... deux, et ça a été au-dessus des autres. Deux par rapport à un, là c'est deux qui est supérieur. Mais, ça, il n'y a pas de débat. Exactement. Mais à l'époque, c'était pas évident. C'était pas évident. Justement, c'est du travail. Mais vous avez pris un risque. C'est du travail qui a été fait sur le terrain. J'ai dit, depuis que j'ai eu ce déclic, j'ai commencé par faire le travail du terrain. Vous savez, aujourd'hui, tout ce que nous disons, c'est le travail du terrain. Alors, j'ai parlé de secret à l'entame. Oui, justement, c'est le travail du terrain. Et votre possibilité par rapport à la population. Cette popularité, qu'on ne peut pas expliquer. Bon, c'est que quand vous arrivez dans une zone, non, ce parti ou rien, tout ça là, je crois que c'est dépassé, puisque je vais vous expliquer. Moi, je suis né en 1982. Vous êtes très jeune. Papa, instituteur, lisait beaucoup de la presse. Il se payait les journaux tout le temps. Donc, très tôt, j'essayais aussi de lire. Donc, j'avais quand même une idée de ce que c'est que la vie politique togolaise. Et nous-mêmes, vous savez, de maman Kabier, de papa Daï, nous avons subi un certain nombre de choses par rapport à ce qui s'est passé en 90. Donc, quand les gens parlent, moi j'étais encore en ce moment, les 90-91, j'étais au CP2, je crois. Moi, j'ai subi beaucoup de choses. J'ai pris du recul. J'ai vu sur le territoire et sur l'échiquier politique quels sont, disons, les acteurs et où est-ce qu'il faut agir pour que ça porte. Vous n'aviez pas eu peur? J'arrive. Quand vous aviez commencé d'être arrêté, d'être jeté en prison? Vous savez, quand vous dites la vérité, vous ne devez pas avoir peur. Oui, c'est ça. C'est ça mon courage. Le courage. C'est ce que je dis. Je dirai toujours la vérité, même si cela peut me coûter. Je dirai quand même la vérité. Vous comprenez? Je dirais, cela ne suppose pas que je n'ai pas de défauts. J'ai mes défauts, j'ai mes défauts, ou ma proximité avec quelqu'un ne m'empêchera pas de lui dire la vérité. Et si vous demandez au professeur Aimé Gogué, il vous le dira. Paul dit toujours ce qu'il pense. Vous comprenez? Paul dit toujours ce qu'il pense.
Et on ne peut pas m'empêcher. Quand vous m'empêchez, je ne serai pas d'accord. Oui. Vous comprenez? Je ne serai pas d'accord. Et donc, ce travail de proximité a fait que aux élections de 2015, présidentielles 2015, j'étais là pour battre campagne pour le professeur Mekougué. Et nous n'avons pas eu assez de voix parce que, étant trop jeune, les gens se demandaient, lui là, très jeune comme ça, je dis, vous ne comprenez pas, vous comprendrez plus tard. Et ça ne vous a pas découragé? Non, ça ne m'a pas découragé. Bien au contraire? Bien au contraire. Juste après les élections, je suis revenu et j'ai rencontré une dame à Ndibé qui me dit, toi le jeune là, ce que tu m'avais dit le jour là, à Ndibé, c'est exactement ce qui s'est passé. Et je dis, voilà, vous comprendrez plus tard. Vous comprenez? Nous avons continué les travaux de terrain. Le travail a payé avec le temps? Oui, nous avons continué les travaux. En 2018, bon, malheureusement, nous n'avons pas été aux élections. Il y a d'autres qui sont venus profiter du travail que nous avons fait. Et ce que je dis ici, ce n'est pas vérifié. Pourquoi aux élections de 2019, hein, vous voyez, des gens qui sont élus députés, hein, nous allons... C'est pas qui ont suivi. Vous voyez, nous venons... Nous n'avons pu gagner. On n'était personne. C'est à cette époque-là que vous aviez été élu maire. Et ouais, les voix que nous avons récupérées, hein, recueillies en ce moment, disaient largement que c'est nous qui étions vraiment les vrais députés en ce moment. Oui, ça c'est... Mais cela, je ne porte pas de jugement de valeur sur le travail que les autres ont fait. Non, non, mais je suis en train de décrire une situation, hein, du terrain qui est claire. Et ça, c'est vérifiable par la population. Oui. Donc, ceci dit, quand nous étions élus maires, nous avons travaillé avec la population. Ils ont vu si nous sommes médiocres. Ah, je ne crois pas que ils vont pouvoir nous soutenir malgré tout ce que nous avons vu. La sortie d'argent, hein, on ne peut pas. Je vous assure, nous n'avons rien. Ouais, il y a une maison qui n'est même pas clôturée. Ouais, je suis dans une ferme. Un petit venant de cette ferme-là peut faire quoi à ceux qui ont de l'argent et tout. Vous comprenez? Mais partout où je passe, ils me disent, vous, c'est vrai, vous avez des défauts, mais vous êtes respectueux. Donc, votre stratégie, ça a été la proximité avec la population, et le travail bien fait. Le respect, l'humilité. L'humilité. Le travail bien fait. Le travail bien fait. Ça, vous comprenez. J'ai toujours dit à cette population, je vais pas, il n'y aura pas un problème porté à mon niveau que je tranche ou auquel je cherche deux solutions et arriver à la maison que je dorme, je n'arrive pas à dormir. Non. Je dis, c'est que ce que je trouve bien au protagoniste, je dis, faites ceci, si vous ne le faites pas, il y a la justice, allez, voilà, je sais pourquoi vous comprenez. Donc, je crois que les gens ont vu que je ne prends pas de position. Ce que je pense, je le dis. Et par rapport aux allégations que détournement de fonds, tel, ainsi de suite, je trouve que, ils savent que ce sont des manipulations. Puisque, si vous voyez les quelques réalisations que nous avons faites durant tout ce temps, et par rapport aux moyens mis à disposition, vous verrez qu'on ne peut pas accuser quelqu'un de malversation ou de vol. Vous êtes très jeune, brillant parcours, exceptionnel. Quel conseil vous pouvez donner à la jeunesse togolaise concernant l'engagement politique? Il y a certains qui se disent que la politique, je n'aime pas, je ne fais pas la politique c'est pour les autres, c'est pour les monsieur Kosivi. Qu'est-ce que vous elle va te dire faire. à cette jeunesse? Si tu refuses de faire la politique, elle te fera. Ah bon? Oui, tu vas subir. Tu refuses de faire la politique, les gens vont décider à ta place. Et tu es obligé de respecter ce que les autres ont décidé. Vous voyez? Oui, et ceux qui ont peur, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? La peur n'a jamais arrangé. Il faut être courageux. Il faut être courageux. Dire ce que vous pensez. Mais ne pas insulter les gens. Être respectueux. Faites respectueux. Ne pas insulter les gens. Vis-à-vis des adversaires. Si vous me voyez dépasser les bornes, c'est parce que ce que la personne ou un adversaire politique a fait, c'était de trop. Et arrivé à moi, je dis non, stop. Vous comprenez? Là, stop. Je ne veux plus accepter ça. Vous comprenez? Mais me voir m'invectiver contre les gens, insulter les gens, non. Je peux faire des interviews comme vous me l'avez fait aujourd'hui. Mais vous ne me verrez pas insulter les gens. C'est ça. Faites très courtois, respectez les autres. Dire la vérité. Dire la vérité. Respectez ce que vous sentez. Vous croyez que c'est ça qui est la vérité. Dites-la. Vous la dites. Je ne crois pas que vous serez condamné pour ça. Et ne pas faire la politique pour la politique. Pour la politique. Faites la politique pour une cause. Une cause. Juste. Vous avez dit
que c'était la situation de la population qui a éveillé en vous le désir de faire de la politique. Et je dis, vu les situations politiques antérieures que nous avons connues, hein, nous avons vu quand même que il y a quand même ce devoir-là de la jeunesse de dire non, il faut faire aussi, il faut essayer autre chose. Il faut essayer autre chose. Si ce n'est pas bon, on reviendra à l'ancien. Ouais, maintenant, on sera là en train de manger une chose que j'aime beaucoup, la sauce de Côte d'Or. Oui, tout de suite, je vais en goûter. Ouais, chaque jour. C'est une spécialité cabière. Oui, maman est cabière. Et moi, c'est une sauce très riche. Très riche, oui. Et moi, j'aime vraiment cette sauce-là. Mais, ouais, même si vous l'aimez, si vous mangez tout le temps, chaque jour Côte d'Or, arrivé un moment, elle va tuer. Oui. Elle va tuer. C'est en cela, je voudrais dire aux jeunes, il faut essayer de s'engager. Des gens sont en train de développer déjà une stratégie de terrain pour m'abattre parce que ils ont vu en nous un éveil de conscience. Oui. Hein? Oui. Mais cette jeunesse-là, qui ne comprend rien, c'est parce qu'elle est née après 90. Je vais vous expliquer. Ils n'ont pas connu ce qui est... Il y a un rapport? Oui, il y a un rapport. Ceux qui sont nés après 90, après les années de grève, ne comprennent pas pourquoi l'opposition. Vous comprenez? Ils ne comprennent pas pourquoi l'opposition. Mais ceux qui sont nés avant s'ils sont corrects, c'est que si eux-mêmes, ils ont vu tout ce qui s'est passé, ils vont dire non, il faut quand même essayer quelque chose. Et je crois que c'est de bonne guerre. Et je crois même que le parti Unir, même c'est que trop rester au pouvoir, vous nuire à vous-même. Parce que ça vous donne des critiques. Même si vous faites du bien, ça, je peux vous assurer. Aujourd'hui, mais on a la possibilité de nous représenter pendant 3 fois. Oui. Vrai, vous pouvez faire 18 ans. Oui. Mais, même 18 ans, même, les gens vont commencer par vous critiquer parce que non, c'est que les gens sont fatigués de vous, tout le temps c'est vous, tout le temps c'est vous. Donc, il faut savoir saisir sa popularité au moment opportun. Et, passer ce moment, si vous voulez forcer, quel que soit le bien que vous voulez faire, ou bien que la bonne volonté que vous avez envers la population, les gens vont vous critiquer. C'est ça. C'est un plaisir pour moi de venir à la rencontre du maire député Kosivi Wonyana. Il est très humble, très ouvert. Et quand on traverse votre localité, je vois la passion avec laquelle les populations vous saluent. Et vous vous arrêtez à chaque passage pour saluer de la main, échanger un mot. Et c'est quelque chose qui m'inspire, qui doit inspirer la jeunesse également. Votre parcours également doit nous inspirer. Nous, les jeunes, nous ne devons pas avoir peur de la politique, car le maire a dit, le député a dit, si on refuse de s'engager en politique, c'est la politique qui nous fera. Merci beaucoup, monsieur le maire. Monsieur le député. Merci d'être passé. Vraiment, je ne saurais comment vous dire merci. C'est un plaisir. Puisque vous déplacez de Lomé de façon surprise. Oui. Pour venir à Dani, à Kétémé, mon petit village, pour nous interviewer. Merci je beaucoup. vous dis merci. Merci beaucoup.